faiblesses, mais qu'il y a des niveaux qui sont peut-être revisités. Et on a en plus de ça une divergence à ce qu'on peut des volumes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les volumes progressent sur le futur CAC 40, on constate que les volumes diminuent. Pareil, les prix ne sont pas d'accord avec les volumes, sont moins de. Et puis, on a aussi un ratio de couverture et une volatilité qui descend, qui passe sous les 13, donc on est clairement cette fois-ci en complaisance, pas euphorie, mais complaisance. Et puis, on a un ratio de couverture qui, lorsqu'on était à 6008, était de 2 ou 3 options de vente pour une option d'achat, alors que maintenant qu'on est autour de 7250, on n'a plus qu'une option de vente pour une option d'achat. En clair, à 6008, on se protégeait dans les portefeuilles, à 7250, plus du tout. Donc, ça fait si vous voulez, des constructions qui probablement nécessiteront une consolidation. Alors reste que pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement à proprement parler, on a quelques divergences encore une fois, mais un marché qui ne donne pas de vrais signaux de faiblesse. Voire préserver pour imaginer un rebond durable du CAC 40. Alors, on a déjà franchi des niveaux très importants, 7199 sur le CAC 40, 7199, 7220. C'est un niveau clé, c'est la réintégration de très au sein duquel on a une avril à 7. Déjà, ça c'est important. Maintenant, c'est plus pour consolider. Là, on est moins autour de 7260 on est un peu au-dessus. Si on réussit à dépasser 7295, 7303 sur le futur CAC 40, là, on peut continuer à progresser et aller chercher des cibles qui se situent d'abord à 7336. Sur des plus hauts de quasiment 2 ans, le Nasdaq Composite, lui, sur des plus hauts datant de juillet. Effectivement, belle hausse encore aujourd'hui d'ailleurs du Nasdaq, que ce soit Nasdaq 100 ou Nasdaq Composite, on en reparlera à nouveau dans un instant. Julie aussi vous interroge, Romain. Oui, bonjour Romain. Alors du côté des valeurs, il y a une valeur qui se distingue aujourd'hui, c'est Interparfums, quand même plus 5% de hausse. Est-ce que techniquement ça peut durer longtemps ? Oui, c'est un signal, mais je suis pas mal souffert après des annonces au mois d'août. C'est très vite, parce qu'il est au sein d'un canal aussi. Il avait retesté en juillet dernier, en juillet 22 pas, entre juillet et septembre. Il allait chercher la porte de ce canal. Lui rapporter davantage. On y consacre d'ailleurs aussi un article sur notre site BFM Bourse. Vous pouvez le consulter. Interparfum fait partie des valeurs à suivre aujourd'hui. Elior aussi, qui revoit la hausse. On ne fait confiance à personne. Avec de Richebourg. Un véritable feuilleton, les va-et-vient. Sam Altman qui finalement revient à la tête d'OpenAI. C'est vraiment le feuilleton des derniers jours. C'est Dallas, c'est Dynasty. Enfin voilà, on se régale en ce moment dans cet univers de la tech et c'est aussi l'objet de notre question du jour. Effectivement, parce qu'à l'heure du goûter, bon, c'est sympa de goûter, mais c'est bien aussi d'avoir le feuilleton. Et donc le feuilleton qui nous anime en ce moment, c'est celui de la tech avec Sam Altman. Et on vous a demandé si Sam Altman, Elon Musk, les patrons de la tech, leur personnalité pouvait potentiellement guider vos
vos choix d'investissement. Alors, est-ce que oui, pour vous c'est important? Est-ce que non, pas du tout? C'est pas quelque chose qui vous drive? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous préférez demander à une IA? Moi, je préfère demander à Guillaume et Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que la personnalité des dirigeants dans la tech, ça vous pousse, ça influe ou ça doit influer les choix d'investissement? Alors moi j'ai envie de dire pas que dans la tech, puisque tout le monde peut avoir une bonne idée, mais tout le monde ne peut pas la mettre en œuvre ou ne sait pas la mettre en œuvre. Et d'ailleurs c'est ce que disait Sam Altman dans une conférence il y a quelques mois. Et donc c'est un élément à regarder, parce que tout simplement il y a des grands patrons, des dirigeants qui sont brillants, qui sont excellents dans l'opérationnel, et puis il y en a d'autres, il faut le dire aussi, qui sont très mauvais, exécrables, qui prennent mauvaise décision sur mauvaise décision. Et donc moi j'ai deux exemples. Alors là, pour Sam Altman, quand Microsoft a annoncé qu'il